L'ordre de mots. Le français moderne est caractérisé par la faible importance de l'élément flexionnel et l'ordre fixe des mots qui est la conséquence de l'absence de flexion. Le modèle le plus répandu de l'ordre de mots dans la proposition française est le suivant. Sujet, prédicat, complément d'objet, sujet, verbe copule, attribut. Cet ordre des mots est qualifié comme direct. La fonction des mots dans la proposition française est déterminée par la place qu'ils y occupent. La place occupée dans la proposition par le sujet et le complément d'objet direct, relativement au prédicat, est un des moyens de différenciation de ces deux termes. Par exemple, Pierre cherche Victor. Pierre, c'est le sujet, Victor, complément d'objet direct. Victor cherche Pierre. Victor, c'est le sujet et Pierre, c'est le complément d'objet direct. Louis épiait les voisins, les passants. L'ordre des mots en français est progressif. Le complément suit le terme qu'il complète. Les yeux d'Antoine croisèrent le regard de la sœur. Place des termes principaux de la proposition. Habituellement, le sujet précède le prédicat. Pourtant, dans quelques constructions archaïques et livresques, le sujet doit suivre le prédicat. On rencontre l'inversion obligatoire du sujet. Premier, dans les propositions incises, c'est-à-dire dans les propositions intercalées. Attends-moi, dit-il. Tu n'as pas raison, dit Michel. Dans les propositions au subjonctif, exprimant un souhait ou une supposition. Puisse-t-il guérir? Fut-il heureux? Viennent les mauvais jours, on reconnaît les vrais amis. Dans certaines propositions, commençant par les adverbes et les locutions adverbiales, aussi, ainsi, en vain, peut-être, sans doute, à peine, etc. En vain tâchait-il de se calmer. À peine fut-il rentré, le soir, sa femme lui saisit son parapluie dans les mains. Dans les propositions commençant par l'attribut, ce qui arrive s'il est exprimé par l'adjectif indéfini tel, ou si on veut mettre l'attribut en relief. Tel est mon avis. Invincibles sont les forces de la paix. L'inversion est plus caractéristique dans ces propositions lorsque la copule manque. Par exemple, fini, la fuite sans fin, formidable ton truc. Le sujet peut suivre le prédicat. Quand la proposition dont le prédicat est exprimé par un verbe intransitif ou transitif indirect, commencer par un complément circonstanciel. Dehors mugissait la rivière débordée. Derrière la grille s'agitaient des hommes noirs. Au loin, dans le brouillard, se profilait l'armature métallique d'un puits. Sur ce triste paysage flottait une odeur de suie mouillée, de fumée, de brûlé. Je regardais ma mère allumer son feu dans l'étroite cuisine où vacillait la flamme d'une bougie. Après quelques verbes transitifs comme rester, venir, survenir, apparaître, etc., quand on veut mettre en relief l'idée exprimée par le verbe. Rester le plus dur du chemin, la pente plus abrupte à l'approche du sommet. Dans les cas analysés ci-dessus, l'inversion sert à des buts stylistiques. L'inversion se fait également dans les propositions relatives introduites par que en fonction de compléments d'objet. Ce sont les livres que préfèrent les enfants. Maintenant, la place des compléments d'objet. Les compléments d'objet se placent généralement après les verbes qu'ils complètent. Le complément direct peut précéder ou suivre le complément indirect selon un ordre rythmique. Le groupe le plus court est placé le premier. Pourtant, cette règle n'est pas strictement observée. Par exemple, j'ai donné mon livre à Pierre. J'ai donné à Pierre le livre qu'il m'avait demandé. Ils demandèrent la route à une petite fille qui promenait tranquillement une chèvre sur le talus. Si l'on veut mettre en relief le complément indirect, on peut le placer au début de la proposition. Pour la plupart des cas, il est mis alors en apposition. De cette horrible histoire, Paul ne parla jamais. Les compléments d'objet précèdent régulièrement le verbe s'ils sont exprimés, premier, par des pronoms personnels ou adverbiaux conjoints. Je te le montrerai.
Je ne lui en parle plus. Par des pronoms relatifs ou interrogatifs. Que voulez-vous? Quel est le livre que tu lis? Et dans des propositions exclamatives, le complément d'objet précédé du déterminatif quel se place le premier. Quelle belle surprise nous avons eue. Remarque. Observez la place occupée par les pronoms indéfinis tout, rien, personne. Je vais tout, je ne vois rien, j'ai tout vu, je n'ai rien vu. Je ne vois personne, je n'ai vu personne. Maintenant la place des compléments attributifs. Le complément attributif, exprimé par un nom, est placé après le mot auquel il se rapporte. Les veillées d'hiver, une soie feuille morte, une barbiche jus de tabac, un homme de confiance, etc. Depuis l'enfance, Lambert avait appris les titres de gloire de sa famille paysanne des lèvres du grand-père. Sont également postposés au nom qu'il qualifie. Les compléments attributifs exprimés par les adjectifs de relation. L'acide carbonique, une revue mensuelle, une émulation sportive. Les compléments attributifs exprimés par les adjectifs verbaux, les participes passés et les participes présents. Exemple, les yeux brillants, les nerfs tendus. Céleste se mit en route, le cœur battant, par exemple. Les compléments attributifs exprimés par des adjectifs qualificatifs n'ont pas de place fixe et peuvent précéder ou suivre les noms auxquels ils se rapportent. Un clair soleil d'hiver rendait la neige éblouissante. Il se fit une bousculade énorme. Il est à noter que souvent le même adjectif qualificatif, sauf les adjectifs polysémiques et ceux qui désignent les qualités distinctives et particulières, peut précéder le nom ou le suivre. Le sens de l'adjectif ne change pas, mais le rapport attributif exprimé n'est pas tout à fait le même. Un camarade excellent, un navire magnifique. L'adjectif postposé est plus indépendant. Il a une valeur descriptive. La qualification est descriptive et objective. Un excellent camarade, un magnifique navire. L'adjectif, placé devant le nom, forme avec lui un groupe plus uni qu'avec adjectif postposé. La qualification est subjective et appréciative. Le complément attributif, exprimé par un adjectif, est souvent mis en apposition. Alors, il peut être placé au début ou à la fin de la proposition. Il peut être intercalé entre les autres termes. Des exemples. Encore une journée s'achevait, vide et lente. Sèche et détachée sur cette nappe de son fluide, la demie de 7 heures sonna au clocher du bourg. Le froid, plus intense de jour en jour, piquait cruellement le nez et les oreilles.